Bonjour, bonjour, bon après-midi, chers amis. Bon après-midi à tout le monde qui nous suit maintenant là. Nous sommes sur notre page temps de responsabilisation. Alors si tu nous suis déjà, je voudrais te voir si tu me suis déjà, je veux voir qui est déjà en ligne. Alors que nous commençons notre live, notre direct. Nous sommes sur la page temps de responsabilisation. C'est notre temps de responsabilisation. Le Seigneur veut nous parler. Alors si tu es là, je vois Anthony David Dimaving en train de me suivre à partir de Kinshasa. Que Dieu te bénisse, Anthony, mon fils. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mon frère Freud. Je crois que tu nous suis à partir de l'Inde. Je vois mon ami Papi Boko, pasteur Papi Boko. God bless you, God bless you. Que Dieu bénisse Rachel Moudimbi. Madame Rachel, tu nous suis de Mwanda. Que Dieu bénisse mon frère Pascal Saboué. Ma soeur Pascal Saboué. Pascal, que Dieu te bénisse, docteur. Je ne sais pas où tu es maintenant, où tu es présentement. Que Dieu te bénisse, je crois, au Congo, au pays. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. Nous allons commencer immédiatement notre programme sur les priorités dans la vie chrétienne. Pour les personnes qui sont en train de nous suivre depuis le début, vous allez vous rappeler que c'est notre quatrième enseignement sur les priorités de la vie chrétienne. Nous avons parlé le premier samedi de Dieu, avant tout, Dieu d'abord et Dieu seulement. Le deuxième samedi, nous avons parlé de la parole de Dieu qui doit être aussi une des priorités de la vie de tout enfant de Dieu. Et le samedi passé, nous avons parlé du fondement de la vie chrétienne selon 2 Timothée chapitre 1, versets 19 à 21. Alors, si tu nous suis déjà, je vais te prier de pouvoir partager la vidéo si tu peux. Je vois aussi Jed qui est en train de me suivre à partir de Kinshasa. Jed Ndagano, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mon épouse qui me suit aussi. Que Dieu bénisse la sœur Élisée Mavinga. Élisée Mavinga, je ne sais pas, tu me suis à partir des États-Unis. Et dis-moi, corrige-moi si tu n'es pas aux États-Unis. Mais je sais que tu dois être aux États-Unis. Et tous les autres amis qui vont se joindre à nous alors que je vais commencer à partager la parole déjà et que je ne pourrai pas arrêter pour vous saluer. Que Dieu bénisse toute personne, que Dieu bénisse toute personne. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager cette parole avec vous. Invitez d'autres personnes qui peuvent se joindre à nous. Envoyez-moi un peu de cœur. Je vois pasteur Francine Dokai. Francine Dokai du centre missionnaire à Philadelphie, à Gombe. Que Dieu te bénisse, mon ami, mon frère. Un homme de Dieu très bien, très bon, très profond dans la parole. Un homme de Dieu qui aime beaucoup le Seigneur. Francine Dokai, je suis très content. On a partagé un peu cette semaine et tu me suis encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse vraiment abondamment. Germain Chibangu, du centre évangélique Souffle de Vie à Limité, que Dieu te bénisse. Victor Luanzo, tu me suis à partir de l'Inde à Hyderabad, que Dieu te bénisse. Mes salutations à Lidiango Makashit en France. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont se joindre à nous cet après-midi. Nous allons partir pour un enseignement très profond sur la prière. Et je crois que le Seigneur veut bénir quelqu'un cet après-midi alors que nous partageons cette parole. Nous allons prier avant de commencer avec la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants. Merci pour toute personne qui se joint à nous pour écouter cette parole. Nous savons que c'est par grâce et par faveur que nous sommes là. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont en train de nous suivre. Alors que nous allons partager cette parole, utilise nos bouches, utilise nos cœurs, utilise nous-mêmes ici comme instrument pour ta part au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Je salue le frère Eric Kamba qui se joint aussi à moi. Kamba, je parlais avec toi tantôt. Tu es aussi à Hyderabad en Inde. Que Dieu bénisse toute l'armée des amis et des serviteurs de Dieu en Inde. J'ai soif de venir vous retrouver. Si Dieu le veut, on va se retrouver au mois d'octobre. Au mois d'octobre, nous prions que cette histoire avec le coronavirus se termine complètement et que nous n'ayons plus de restrictions pour voyager. Au mois d'octobre, nous allons être ensemble pour un grand travail avec des conférences avec des hommes de Dieu et puis des croisades. Voilà, que Dieu puisse venir. Nous allons parler sur la prière, nous allons parler sur la prière, nous allons parler sur la prière, nous allons parler sur la prière. Merci Anthony David, je reçois les salutations de toute la famille d'Imaving, de ton père, de ta mère et de ton frère et ta sœur. Que Dieu les bénisse aussi, salue tout le monde dans votre maison de ma part. Je vous aime aussi. Je vous aime aussi d'Imaving. Ok, nous allons parler de la prière, comme je disais. La prière doit aussi être une priorité dans la vie de tout chrétien. Vous savez, nous sommes en train de parler de priorité dans la vie chrétienne. Et j'ai dit que les priorités sont les choses qui doivent venir avant les autres. Les choses qu'on va placer en avant-plan avant les autres. Des choses que je dis, c'est quand je suis en train de marcher avec le Seigneur, ces choses ici doivent venir avant les autres. Donc, la prière doit faire partie de ces choses. La prière doit faire partie de ces choses. Et c'est important que toi et moi nous comprenions que la prière doit être une priorité dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Alors, bien aimé le Seigneur, pourquoi je dis que la prière doit être une priorité dans la vie de chrétien? C'est important, c'est très important. Merci beaucoup, maman, mamie, Bakatous, de se joindre à nous. Merci à toi aussi, à mon ami Julien, Béakane, qui nous soit parti de Johannesburg. Donc, je disais, la prière doit être une priorité. C'est important pour tout chrétien. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'histoire de la chrétienté, le mot même chrétien n'est pas venu parce que quelqu'un a dit qu'il s'appelait chrétien. L'histoire nous montre que quand l'Église est née, les chrétiens, après le jour de la Pentecôte, ils sont partis prêcher la parole un peu partout. Et il y a eu un groupe de disciples qui sont retrouvés à Antioche. Et à Antioche, ils ne s'étaient jamais présentés pour dire nous sommes chrétiens. Parce que le mot chrétien veut dire comme Christ, comme Christ. Mais ce sont les gens qui les ont regardés, les gens qui les ont observés, les gens qui les ont vus marcher, les gens qui les ont vus certainement raisonner, les gens qui les ont vus parler. Comme j'ai entendu le pasteur Alain en train de prêcher récemment, je ne sais pas si c'était cette semaine ici, il parlait du langage du chrétien. Il dit le chrétien doit avoir un langage que lorsque tu parles, on sait reconnaître que c'est un chrétien qui parle. Donc, les gens d'Antioche ont regardé, ont entendu des gens parler, ont vu des gens marcher, ont vu des gens se comporter, certainement aussi ont vu des gens prier. Ils ont dit ceci, ils sont en train de faire des choses comme Christ, comme Jésus-Christ. Et ils ont appelé ces personnes-là des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui sont comme Christ, des gens qui sont comme Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais de copier ton pasteur, ce n'est pas mauvais de copier ton père spirituel. Je veux être comme Christ. Je copie un homme sur la terre. Paul a dit clairement, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Je dis, tu imites une personne lorsque tu es sûr que la personne imite Christ. Parce que là, tu es sûr que tu es en train d'imiter Christ. Parce que le problème, c'est que on imite quelqu'un qu'on voit facilement que quelqu'un qu'on ne voit pas, dont on entend parler. Parce que tu ne sauras pas les réflexes de Christ étaient lesquels. Alors s'il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu à côté de toi, qui est ton leader, qui est ton pasteur, qui est ton père spirituel, que tu es en train d'imiter, rassure-toi que tu imites quelqu'un qui imite Christ. Alors ces gens-ci, à Antioche, avaient vu des chrétiens qui, eux, avaient vécu avec Christ. Eux avaient connu Christ. Ces gens-là savaient comment Christ priait. Ces gens-là savaient comment Christ m'a parlé. Quand Christ parlait, il disait en vérité, en vérité. Il parlait jamais en demi-vérité. Il parlait jamais en mensonge. Il parlait en vérité, en vérité. Ces gens-là savaient comment Jésus marchait. Il marchait dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Ces gens-là savaient comment Jésus priait. Il priait régulièrement. Il priait. La vie, c'était sa vie, la prière. Alors, ils ont appelé les chrétiens qu'ils ont vu faire des choses comme Christ, ils les ont appelés chrétiens.
Alors, maintenant, mon problème, c'est quoi? Mon introduction, ici dans mon introduction, je suis en train de vous dire, il faut que tu pries en tant qu'enfant de Dieu parce que tu es chrétien. Parce que pour Christ, la prière était une priorité. Et comme la prière était une priorité pour Christ, et si moi je veux ressembler à Christ, la prière doit aussi être une priorité dans ma vie. Donc, dans notre série d'enseignements sur les priorités dans la vie chrétienne, et je vais te dire que je veux vous annoncer déjà que je me suis réveillé ce matin avec une décision. Alors que j'ai prié ce matin, quand je me suis réveillé, seule chose m'est venue en esprit. Écrire un livre sur les priorités dans la vie chrétienne. Et je vais m'y mettre, J'ai déjà le plan du livre. Le plan est déjà là. Il y a déjà 6 chapitres. Je peux ajouter un 7e chapitre et je vais commencer maintenant à remplir avec ce que j'ai ici. Parce que je comprends que le Seigneur n'a pas permis seulement que je comprenne ces enseignements pour les partager. Mais il veut aussi m'enseigner moi-même sur beaucoup de choses sur les priorités dans la vie chrétienne. Et je crois que la meilleure manière de garder ce legacy, ce ne serait pas par regarder seulement les vidéos que vous allez voir sur Facebook, sur YouTube, qui peuvent disparaître un jour, mais c'est d'avoir des écrits aussi mis par terre. Et ça va être fait certainement. Et je vous dis, avant la fin de cette année, vous lirez le livre sur les priorités de la vie chrétienne. Vous lirez ce livre. Alléluia. Non, alors, comme la prière était une priorité dans la vie de Jésus-Christ, la prière doit aussi devenir une priorité dans notre vie. Pasteur, montre-nous comment la prière était une priorité dans la vie de Jésus-Christ. Je vais vous donner 5 points. Premièrement, très tôt le matin, avant toute chose, Jésus priait. Très tôt le matin, avant toute chose, Jésus priait. Avant que je donne le verset, tu peux me le donner déjà. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore, la Bible ne dit pas sombre, bien aimé, la Bible dit pendant qu'il faisait encore très sombre, très sombre, très sombre. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus, avant de faire quoi que ce soit, avant que le matin ne puisse venir, avant que le jour ne puisse commencer, Jésus avait une activité, c'était la prière. L'activité de Christ n'était pas le sommeil. C'était sommeil coupé pour prier avant de commencer quoi que ce soit. La prière a été une priorité dans la vie de Christ. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, nous aimons le sommeil, c'est bon de se reposer, c'est bon de dormir, c'est bon. Les gens sont busy, c'est important qu'on se repose. Mais Jésus, lorsque vous regardez l'histoire ici, la veille de ce jour-là, Jésus a travaillé fortement. Vous voulez que je vous le dise? À partir du verset 22, non, à partir du verset 29, Jésus est parti dans la maison de Pierre. Il a guéri la belle-mère de Pierre qui était malade. La journée, Jésus a chassé des démons à Capernaum. Il va chez Pierre, il guérit la belle-mère de Pierre. Le soir, la Bible dit, après le coucher du soleil, on va lui amener tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Donc, quand Jésus s'était réveillé le matin, là, à 2 h du matin, ou à 3 h du matin, ou à 4 h du matin pour prier, ce n'était pas que la veille, Jésus n'avait rien fait. De toute la journée, Jésus était en train de travailler. Jésus était en train de travailler. Il était en train de travailler. Lorsque vous lisez Marc chapitre 1, quand vous lisez cela, vous allez voir que le matin, Jésus a commencé à appeler des disciples. Il a fait un travail de sélection des disciples qui n'était pas un travail facile. Il va appeler les gens qui vont marcher avec lui. Et après cela, il va les amener à Capernaum. À Capernaum, il va faire un grand travail où il a chassé un esprit impur d'une personne. Et après cela, il rentre comme ça. Il va alors continuer dans la maison de Pierre. En sortant de la synagogue, il est parti chez Pierre. Et quand il finit avec Pierre, vers le soir, avant le coucher, on lui amène encore, la Bible dit, tous les malades, on lui amène tous les malades et les démoniaques de cette ville-là. Et il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Donc, lorsque vous regardez la vie de Jésus, c'était la vie de quelqu'un qui était vraiment occupé à faire beaucoup de choses, mais la prière a toujours gardé une priorité dans sa vie. Il y a une chanson pour nous qui nous sommes convertis dans les années 90,
Il y a une chanson qui est venue après, chantée par le frère Patrice Moïmoussoko. Il chantait je veux être comme Jésus, je veux être comme Jésus, je veux chanter comme Jésus, je veux prier comme Jésus. Il dit, Jésus était fils de Dieu. Mais il priait, il priait, il priait. Malgré le fait qu'il était fils de Dieu, il priait. Alors moi qui suis fils d'homme, je veux prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. C'est une des chansons qui m'ont marqué dans ma vie chrétienne. Si j'ai commencé à prier, je me disais, alors si Jésus qui était fils de Dieu pouvait prier, et prier beaucoup, je dois aussi prier. Alors je disais, la prière doit être une priorité dans ta vie. Très tôt matin, avant toute chose, Jésus priait. Avant toute chose, ne t'occupe pas à faire autre chose. Ce n'est pas aller dans ton téléphone pour chercher les messages de la veille. Ce n'est pas aller dans ton téléphone pour voir qui est en ligne, en direct sur Facebook. Quand tu te réveilles, prière mon frère. La priorité numéro 1 doit être prière. Numéro 2, dans la vie de Jésus. Numéro 2, avant de prendre une importante décision, Jésus priait. Une importante décision dans la vie de Jésus, Jésus priait. Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Jésus devait sélectionner les gens qui devaient faire partie de son équipe. Il avait un ministère qui commençait, un ministère qui devait avoir un grand impact international. Et pour ce ministère-là, Jésus avait besoin de 12 personnes qui allaient l'aider. Alors comment sélectionner ces gens-là? Non, c'est facile. Il a grandi avec des amis. Il y a des gens qu'il connaît. Lorsqu'il a grandi, il avait des amis. Alors ça allait être très facile pour lui qui commence seulement à dire, ok, j'appelle mon ami Gimboko d'être avec moi, j'appelle mon ami, je ne sais pas, Christian Loko c'est d'être avec moi. Ce sont des amis que je connais, nous avons grandi ensemble à l'église, j'appelle celui-ci, j'appelle celui-là. Non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Jésus, avant de sélectionner l'équipe qui devait l'accompagner dans le ministère, qui devait avoir un impact international, Jésus a passé le temps dans la prière. Chrétien, la prière doit être une priorité pour toi. Avant de prendre une quelconque décision importante de ta vie, ne te décide pas toi-même. Prie pour savoir ce que le Seigneur pense par rapport à cela. Le choix du conjoint ou de la conjointe. La décision d'entrer dans le ministère ou de commencer ou de ne pas commencer. Je ne sais pas. Quelle autre décision importante? Un business que tu veux te lancer dans lequel tu ne sais pas, est-ce que tu vas aller dans le trafic pour Dubaï ou pour faire ceci? Est-ce qu'il faut aller à Dubaï comme tout le monde va à Dubaï? Est-ce que quand on est médecin, il faut aller en Afrique du Sud parce que tout le monde va en Afrique du Sud? Est-ce que tu as prié pour que le Seigneur te dise ce que tu dois faire? Avant de prendre une décision importante qui doit avoir un impact dans ton futur, prie d'abord. Jésus a prié. La Bible dit, il monta ensuite, Marc chapitre 3, verset 13 à 15, il monta ensuite sur la montagne. Et il appela ceux qui voulurent, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher, après les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus était sur la montagne. Jésus était en prière. Jésus a passé le temps dans la prière avant de pouvoir appeler vers lui les personnes qui devaient le servir. Il n'a pas pris de décision par lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important, très important, de pouvoir associer Dieu dans sa présence, les personnes que tu veux amener à Dieu. Des personnes que tu veux, je ne sais pas, t'accompagner dans le ministère. Vous savez, le destin, c'est quelque chose d'important. Dans le destin, dans le chemin de ton destin, il y a ceux qu'on appelle les amis de la destinée. Les amis de la destinée sont les amis qui vont t'accompagner à accomplir ton dessein. À accomplir ton dessein. Et la prière doit être un élément important pour pouvoir te trouver les amis de la destinée. Les personnes avec qui tu vas marcher pour aller faire ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Pour Jésus, il devait établir une équipe. Et l'équipe que Jésus devait établir, avant de les établir, Jésus a passé la nuit dans la prière. Il a passé la nuit sur la montagne en train de prier. Il a passé la nuit sur la montagne en train de prier. La prière est importante. Ça a été une priorité dans la vie de Christ, de Jésus. Donc avant d'établir son équipe, Jésus a prié. Troisièmement, Jésus a prié. Jésus a fait de la prière une priorité. Vous allez voir, après qu'il ait choisi ses disciples, il a commencé à les enseigner à faire des choses. Bien-aimés, voyons, lorsque vous voyez Matthieu chapitre 4,
après que Jésus ait choisi ses disciples dans Matthieu chapitre 3, la Bible nous montre que Jésus a commencé, il les a amenés voir le ministère qu'il était en train de faire. Comme vous avez vu ici dans Marc chapitre 3, il les a choisis, il est parti avec eux à Capernaum. Il a commencé à exercer le ministère sans même leur dire, voyez ce que je suis en train de faire. Jésus savait que toute personne est capable d'imiter des choses qu'il a vues. Vous savez, en science, on dit, chaque chose que tu as entendue, tu peux retenir 30% de cela. Mais les choses que tu as entendues et que tu as vues, c'est facile de retenir au moins 50% de cela. Mais des choses que tu as entendues, que tu as vues et que tu as essayé, tu retiens plus de 70% de cela, 70%. Donc il est important, non seulement d'écouter, mais il est important d'écouter et de voir, mais il est encore plus important d'écouter, de voir et de faire. Voilà pourquoi Jésus, quand il a choisi les disciples, il les a amenés. Les disciples ont écouté Jésus prêcher. Les disciples ont vu Jésus chasser les démons. Et alors seulement après, les disciples pouvaient aussi essayer de faire des choses que Jésus était en train de faire. Alors Jésus savait que ces personnes ici que j'ai amenées, ce sont des gens qui vont rester après moi, faire les mêmes choses que moi je suis en train de faire. Et même faire beaucoup plus que ce que moi je suis en train de faire. Il les a amenés pour voir ce qu'ils faisaient. Parce que nous devons faire comme Christ. Nous devons faire comme Christ. Nous devons faire comme Christ. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Versets 23 à 25. Jésus a choisi ses disciples. Et la Bible dit, verset 23 à 25, il parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Verset 25. Une grande foule le suivait. Le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Jésus a choisi les disciples. Après la prière, il les amène avec lui, il commence à faire le ministère. Et ces gens sont en train de le suivre. Ces gens sont en train de le suivre. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse très importante. C'est important de suivre quelqu'un qui est en train d'exercer le ministère. Mais quand tu suis quelqu'un qui exerce le ministère, une chose à faire, ne te plains pas trop si la personne qui exerce le ministère ne t'associe pas à exercer des choses qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un ceci. Si tu accompagnes quelqu'un dans le ministère, il peut s'appeler ton pasteur, ton leader, ton encadreur, et pendant que tu marches avec lui, même quand c'est une petite prière pour chasser les démons, il ne te dit pas prie. Lui, il prie toujours. Ne te plains pas trop. Ne te plains pas trop. Continue à écouter, à voir et à observer ce qu'il fait. Parce que le Seigneur est en train de te préparer pour faire ce qu'il est en train de faire, mais pour faire au-delà de ce qu'il est en train de faire. Il y a un principe avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est un Dieu qui nous prend de gloire en gloire. Une gloire que tu vois ton pasteur faire, ce n'est pas la seule gloire qui se limite là. Le Seigneur veut t'amener à la prochaine gloire. Mais il veut que tu sois témoin d'une gloire. Et que tu puisses accepter cette gloire. Jusqu'au point de pouvoir acclamer cette gloire. Alors le Seigneur t'amène à l'autre gloire. C'est important de suivre quelqu'un qui exerce le ministère. Le ministère ne commence pas par soi-même. Tu ne peux pas commencer un ministère par toi-même. Tu dis, je n'ai jamais vu quelqu'un. Non, bien aimé, le temps de Melchisédek n'existe plus. Ça n'existe plus. Dans le ministère, sous la grâce, tu dois être sous quelqu'un. Je parlais avec un fils dernièrement. J'étais ici à la maison. Nous parlions d'un homme de Dieu. Paix à son âme, je m'excuse. L'homme de Dieu est mort. Et on parlait... J'étais en train de partager avec le frère sur la notion de la couverture spirituelle. Je lui disais, c'est important, c'est très important d'avoir un père qui te couvre. D'avoir un homme de Dieu qui dit, celui-ci est mon fils. Quand je te présente dans le ministère comme un fils, j'ai la responsabilité non seulement de t'encadrer, de prier pour toi, mais aussi de te protéger spirituellement. Il y a de tes batailles qui vont devenir mes batailles.
Parce que la personne ou les personnes qui veulent t'attaquer vont m'attaquer moi. Pour me détruire moi, sachant que je te protège pour t'avoir toi. Alors c'est important, c'est important. Je ne sais pas pourquoi j'ouvre cette parenthèse. Nous sommes dans les priorités dans la vie chrétienne. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu doit avoir un père. Et le père devient ta couverture spirituelle. J'ai dit une gloire, une onction que tu es en train de respecter, mais une onction que tu es aussi en train d'honorer. Elle va t'amener des gloires qui seront de-là des gloires que cette onction a produites. C'est pourquoi les disciples étaient en train de suivre Jésus. Je vous ai lu cette histoire pour que vous voyez la même histoire qui est écrite sur Jésus ici. Allez maintenant dans les actes des apôtres. Vous allez trouver cette histoire être écrite dans les actes des apôtres, peut-être même multipliée par ceci. Parce que Jésus n'a pas honte de dire, celui qui croit en moi fera des œuvres que moi je fais, et même il en fera de plus grandes. Mais d'abord, il faut accepter d'être sous Jésus, de le suivre, de marcher avec lui, de le regarder faire, de l'écouter faire et de pratiquer après lui. Alléluia. Alors, continuons. Le chapitre 5, maintenant, Jésus commence à enseigner à ses disciples sur les principes du gouvernement du roi. Les principes du royaume, les principes du royaume, les principes. Tout Matthieu chapitre 5, tout Matthieu chapitre 6, Jésus enseigne sur les principes du royaume. Vous savez, le mot royaume, en anglais, c'est kingdom. Quand vous voyez le mot kingdom, c'est kingdom, c'est le domaine du roi. C'est le domaine du roi. Lorsqu'on parle du royaume, on est en train de parler d'un domaine qui appartient au roi. Mais maintenant, le même mot kingdom apporte aussi la domination du roi. C'est-à-dire, lorsque tu es dans le domaine du roi, tu acceptes d'être sous la domination du roi. Jésus dit maintenant ceci, c'est une autre priorité dont on va parler un peu plus tard, le royaume de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Ici, Jésus commence à enseigner à ses disciples les principes du royaume, les principes du domaine où lui, il règne comme roi. Il veut leur dire, là où moi je suis roi, voilà comment les choses doivent marcher. Voilà comment les choses doivent être faites. Voilà comment les choses doivent être en train d'être faites. N'est-ce pas? Merci pour cela, évangéliste, pour dire tout enfant de Dieu doit avoir un père. C'est très important. On ne peut pas nier cela. C'est très, très important. Alors, Jésus est en train d'enseigner ces principes-là. Il est en train d'enseigner. Et parmi les principes du royaume, Jésus va maintenant atteindre Matthieu chapitre 6. Au verset 9, il parle d'un principe important du royaume qui est la prière. Qui est la prière. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 9. Il leur dit maintenant, voici donc comment vous devez prier. Il commence à leur enseigner sur la prière. Je suis en train de dire, Jésus enseignait sur les principes du royaume. Il enseignait sur les principes du domaine où il est roi et où sa domination règne. Dans ce domaine-là, si tu acceptes d'être dans le royaume de Jésus-Christ, la prière doit être une des priorités de ta vie. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Il ne dit pas voici comment vous pouvez prier. Il ne dit pas voici comment il serait probable que vous priez. Il ne dit pas voici comment la possibilité que je vous donnerai. Non, non. Jésus dit voici comment vous devez prier. Ce sont des principes importants que tu dois avoir en tant qu'un enfant dans le royaume. Voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Avant que je n'aille sur la prière, je vais dire quelque chose en passant. Avez-vous remarqué avec moi que Jésus n'a pas enseigné à ses disciples comment prêcher? Jésus n'a pas enseigné à ses disciples comment prêcher. Montrez-moi un verset où Jésus a dit, voici comment vous devez prêcher. Voici comment vous devez enseigner la parole. Jésus n'a pas pris le temps pour enseigner à ses disciples comment prêcher. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était le travail du Saint-Esprit. Il a dit, après moi, il y a beaucoup de choses que je peux encore vous enseigner. Mais vous serez incapable de pouvoir retenir tout cela. Parce que même quand nous allons dans les instituts bibliques, lorsque nous faisons des études théologiques, les cours comme homilétique, herméneutique, machin, ceci, tout cela, tu dois avoir un gros cahier pour écrire toutes ces choses. Jésus dit, il y a beaucoup de choses que je peux encore vous enseigner. Vous n'êtes pas capable de retenir toutes ces choses maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de la vérité, il vous enseignera toute autre chose.
Il vous enseignera toutes choses. Mais la priorité pour Jésus, c'était d'abord de nous enseigner quoi? Nous enseigner sur la prière. Nous enseigner sur la prière. Nous enseigner sur la prière. Est-ce que je peux insister sur quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à prêcher. Il y a beaucoup de gens qui veulent suivre leur pasteur, leur responsable. Apprends-moi à prêcher. Je veux savoir comment prêcher. Mais est-ce que tu as déjà appris comment prier? Est-ce que tu as déjà appris comment prier? Est-ce que je suis en train de dire que la prière est prioritaire par rapport à la prédication? Peut-être oui. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que prier doit être prioritaire pour un prédicateur. Prier doit être prioritaire pour un adorateur. Ou je ne sais pas, un musicien chrétien. Prier doit être prioritaire pour tout enfant de Dieu. Ne me dis pas que tu es prédicateur de Dieu, prédicateur de la parole. Lorsque tu lis la parole de Dieu et tu finis de lire la parole de Dieu, cette parole de Dieu ne t'a jamais enseigné qu'il faut prier. Non, 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 non. Le Saint-Esprit t'apprendra à prêcher. Jésus t'a appris à prier. Alors il faut te mettre à prier. Aimons la prière, mettons-nous à la prière. Ça a été une priorité pour Jésus. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Donnez-moi 5 minutes que je passe un peu de temps avec vous pendant 5 minutes pour vous donner les principes de la prière selon que Jésus nous a enseigné. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. C'est-à-dire, il y a une manière pour prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Jésus dit, Jean-Claude, voici comment tu dois apprendre à prier. Il dit, Jean-Claude, voici comment tu dois apprendre à prier. Tu ne pries pas mon Père qui est aux cieux, mais tu dis, Jean-Claude, tu dis mon Père, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi le nôtre? Premièrement, quand tu vois la prière nous donne une notion de possession. Parce qu'il y a le mot notre qui est un pronom possessif. Possession. C'est-à-dire, la possession dont on parle ici, je veux dire que tu dois être partie du royaume. Jésus est en train d'apprendre aux enfants du royaume. Il dit, lorsque vous priez, rassurez-vous que vous êtes en relation avec ce Père. Deuxièmement, possession. Premièrement, possession. Deuxièmement, relation. Possession, relation. Prière te rappelle ces deux choses. Que tu es possédé par Dieu parce que tu es fils de Dieu. Deuxièmement, que toi tu possèdes Dieu parce qu'il est ton Père. Il y a relation de filiation, relation de paternité. Possession, relation. Numéro 2. Quand il dit notre Père, c'est-à-dire, je réalise qu'il est mon Père, il est ton Père, il est son Père, il est notre Père à nous. Ça me donne directement une idée du corps. La prière, Jésus nous apprend, la prière pour nous dire, c'est un moyen de pouvoir unir le corps ensemble. Tu ne pries pas seulement pour toi-même. La prière ne t'amène pas à penser à toi, la prière t'amène aussi à penser aux autres. Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Quand tu dis le mot, quand tu dis notre, ça dit tu es en train de te dire, ce n'est pas seulement moi, il est le Père de mon Père aussi, il est le Père de ma mère aussi, il est le Père. Tu penses aussi aux autres. La prière t'enlève dans l'égoïsme. La prière t'amène à penser aux autres. La prière t'amène à penser à toi non pas comme organe, mais à penser à toi comme un organe vivant dans un corps. Voilà pourquoi la prière va t'amener à prier pour le corps. Mais alors il dit notre Père, notre Père, notre Père, notre Père. C'est-à-dire quand tu pries comme cela, tu attestes ta relation avec ton Père. Tu attestes aussi ton appartenance au corps. Tu dis, je suis fils de mon Père et j'appartiens dans un corps où il y a d'autres fils et filles. Voilà pourquoi je peux aussi penser aux autres fils et aux autres filles. Alors, c'est important, de petits principes de la vie chrétienne. Quand tu dis notre Père, ça dit tu es fils. Mais qui sont ces fils? Matthieu chapitre 5, verset 9. Lorsque tu rentres un peu au verset 9, Jésus dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui procure la paix. Mais alors, quand tu es en train de prier, le Seigneur te rappelle et te pose la question. Jean-Claude, pendant que tu pries maintenant là, est-ce que tu as procuré la paix autour de toi? Voilà pourquoi Jésus de dire,
Lorsque tu viens à l'église ou à la synagogue et que tu veux déposer ton offrande, la prière est une offrande. Quand tu veux déposer ton offrande et que tu te rends compte que tu n'es pas en paix avec ton frère, laisse ton offrande là-bas. Il ne dit pas quitte avec ton offrande. C'est-à-dire tu vas rentrer pour prier. Tu vas rentrer pour donner ton offrande. Va d'abord régler le problème avec ton frère ou ta soeur. Remets la paix avec lui et viens encore prier avec moi. Parce que qui sont fils de Dieu, ce sont ceux qui procurent la paix. Alors quand tu n'as pas procuré la paix, la prière va te rappeler que tu ne peux pas dire notre Père. Parce que tu as manqué de pouvoir garder la relation de filiation avec ton Père en n'ayant pas procuré la paix. Deuxièmement, qui est fils? Matthieu chapitre 5 verset 16. Toujours dans les principes du royaume. Je parle des principes du royaume. Jésus dit ceci dans le verset 16 de Matthieu chapitre 5. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Les fils qui viennent prier, ce sont ces enfants-là qui font de bonnes œuvres. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de prier notre Père qui est aux cieux, dans la prière, l'Esprit me rappelle que je dois faire de bonnes œuvres. Voilà pourquoi les bonnes œuvres, ce n'est pas sur moi. Les bonnes œuvres, c'est sur les autres. Voilà pourquoi l'idée du corps doit revenir en toi. Vous comprenez un peu? Donc notre Père, quand vous parlez de notre Père seulement, ça atteste, la prière atteste ta filiation au Père, mais aussi la prière atteste ton appartenance au corps. Maintenant, il est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. La prière te met dans une position où tu réalises que toi tu es en bas et lui il est aux cieux. Parce que, appelle ça prière d'adoration. N'importe quelle prière, la prière est une communication entre le Fils et le Père. La prière est une communication entre le bas et le haut. La prière est une communication entre la terre et le ciel. Alors, en cette position-là, le Seigneur te rappelle que le Dieu à qui tu es en train de parler, qui est ton Père, ce n'est pas le Père que tu as ici, c'est le Père qui est aux cieux. C'est la position, n'est pas la position géographique ou géologique, mais c'est une position spirituelle qui met Dieu au-dessus de tout. Voilà pourquoi le prochain principe, c'est que ton nom soit sanctifié. Parce que tu es élevé, tu es au-dessus de tout Dieu, je ne peux pas te mixer avec d'autres dieux. Tu es mis à part. Ton nom doit être sanctifié. Ton nom doit être mis à part et ça ne peut être que le seul nom que je peux appeler ici. Donc la prière est ainsi faite pour approfondir en ce lieu-ci. Ça approfondit le principe de la boîte de conserve dont je parlais le samedi passé. Ça approfondit le principe de la boîte de conserve. C'est-à-dire, dans la boîte de conserve, nous sommes tous des sardines. Alors, je ne prie pas pour moi seul sardine. Nous faisons un corps. Et dans cela, nous savons que nous sommes créés à l'image de notre Père. À l'image de notre Père. Nous nous sanctifions parce que notre Dieu est sanctifié. Son nom est sanctifié. Il est mis à part. Alors nous ne nous associons pas avec quoi qu'autre qui ne soit pas de notre nature. Lorsque nous sanctifions le nom du Père, c'est parce que nous sommes nous-mêmes aussi sanctifiés. Nous sommes aussi mis à part. Alléluia. Et il continue à dire, Jésus nous enseigne, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la prière est un moyen pour réclamer l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu n'insistes pas sur que ta volonté soit faite. Tu n'insistes pas sur que ta volonté soit faite. La volonté de qui? La volonté de Dieu. Tu pries selon la volonté de Dieu. Si tu connais la volonté de Dieu, la prière va être facile pour toi. Voilà pourquoi lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu dans le cas pour lequel tu es en train de prier, tu pries en langue, tu pries en esprit, pour que l'Esprit de Dieu te révèle la volonté du Père. Parce que l'Esprit qui habite en nous, qui est avec nous, c'est l'Esprit qui sonde le cœur de Dieu. Il sonde le cœur de Dieu pour toi, te communique la volonté de Dieu et tu l'utilises. Donc, un peu, on a réponse à une question déjà. Aux autres côtés de l'examen, vous avez déjà réponse. Parce que le Saint-Esprit t'a révélé ce qui doit être fait. Le Saint-Esprit t'a parlé de ce que tu dois prier. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a montré le besoin de Dieu. Ça a été très difficile pour Anne de prier pendant beaucoup d'années pour avoir un enfant. Elle a mortifié son cœur en prière. Elle est partie donner beaucoup d'offrandes. Chaque année, elle priait. Rien ne marchait.
Mais tu vois, si Anne était remplie du Saint-Esprit comme la sœur Anne du temps de la grâce, cette sœur-là qui prierait en langue, qui prierait en esprit, que l'esprit lui dirait, le maître a besoin d'un enfant pour remplacer les fils d'Ophni et de Phiné. Elle pouvait directement comprendre en moins de temps que je prierai pour avoir un garçon. Et si j'ai un garçon, je vais te donner ce garçon. Dieu allait dire Amen à la prière. Quand tu pries sans l'Esprit de Dieu, quand tu pries sans connaître la volonté de Dieu, la chose que tu peux avoir en un mois, tu peux avoir ça en une année. Parce que sans connaître la volonté de Dieu, tu feras beaucoup de prières sans résultat, jusqu'à ce que tu vas connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, priez que la volonté de Dieu au ciel soit accomplie sur la terre. C'est notre responsabilité de connaître et de comprendre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je dis, un homme de prière doit toujours être connecté au ciel. Toujours être connecté au ciel. Voilà pourquoi le Saint-Esprit devient un avantage pour toi et pour moi. Et seulement après, il dit, tu peux dire maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. La demande, la requête vient seulement après. Ça vient seulement après. Après que tu aies attesté ton appartenance au corps, attesté ta filiation, après que tu aies sanctifié le nom de Dieu, que tu aies mis à part toi-même et que tu aies mis le nom de Dieu après que tu aies accepté la volonté du ciel. Maintenant, tu peux demander, parce que tu connais maintenant la volonté du ciel. La volonté du ciel est que chaque jour, tu aies ton pain quotidien. Voilà pourquoi maintenant, tu peux dire, Seigneur, donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Une fois de plus, la prière est encore faite encore dans le nous, dans le nôtre, dans l'idée, dans le corps, dans l'idée du corps. Il dit, donne-nous aujourd'hui. La prière va enlever en toi l'égoïsme. Voilà pourquoi je ne peux pas comprendre un enfant de Dieu qui a reçu Christ, qui demeure égoïste. C'est que tu n'as pas reçu Jésus. Et je vous parle en connaissance de cause. J'ai grandi comme un garçon, un enfant très égoïste. Je ne partageais pas. C'est en venant à Christ que j'ai appris à partager. Et quand j'ai appris à partager, j'ai appris même à partager maintenant avec exagération. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu, ressembler à Christ, prier comme Christ et être incapable de donner. Parce que la prière que Christ nous a appris à faire, c'est une prière qui nous demande de demander le pain quotidien de tout le monde. Et comment toi tu vas avoir le pain et ton voisin n'a pas le pain et tu ne peux pas donner à ton voisin. C'est que tu n'as pas demandé pour lui. Alors si tu n'as pas demandé pour lui, c'est que Dieu va te donner, il y en aura assez pour ton voisin. Et tu dois être capable de donner. Alléluia, 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 alléluia. Donne-nous aujourd'hui. Il est question de prier pour aujourd'hui notre pain quotidien, le pain d'aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Il y a précision dans la nature de la chose demandée parce qu'on connaît maintenant la volonté de Dieu. Et le pain ici, c'est un bien nécessaire pour ta vie tous les jours. Le Seigneur est là pour pourvoir à tes besoins. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que chaque jour, tu sois capable de pouvoir compter sur lui pour avoir ce qui doit être pour toi pour ce jour. Donc la prière vient encore dénoter un autre élément, le principe de la dépendance. La prière dénote ici le principe de la dépendance. Nous prions pour montrer que nous sommes dépendants de Dieu. Tu ne peux pas être indépendant de Dieu. Non. Voilà pourquoi aux nouveaux riches, aux riches qui avaient fait beaucoup d'argent, qui avaient fait une grande récolte, qui avaient rempli ses dépôts de beaucoup de récoltes, et qui est parti se dire, il dit, non, 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 mon âme, maintenant tu peux te reposer, tu as assez pour vivre dans les années qui viennent. Tu peux vraiment te reposer. Tu ne vas plus travailler, tu vas te reposer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Insensé que tu es. Si tu savais, je pouvais me redemander ton âme aujourd'hui. Je pouvais même redemander ton âme aujourd'hui. Donc tu vois, la prière, c'est un moyen de dépendance à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as assez et c'est fini, tu n'as plus besoin de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Rapidement pour finir, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Donc, bien aimé le Seigneur, ici, la prière nous enseigne que la mesure que j'utilise pour moi-même
la mesure que j'utilise pour moi-même envers les autres sera la même mesure que Dieu va utiliser lui-même envers moi. La prière nous apprend à demander pardon à Dieu. Mais comment? Dieu, tu dis, pardonne-moi comme je pardonne les autres. C'est simplement pour dire, si tu es incapable de pardonner les autres, Dieu ne va pas te pardonner. Il a bien dit cela, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, tu peux prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Mais Dieu sait, quand toi, tu ne peux pas pardonner, il ne peut pas non plus te pardonner. Il dit, je vais utiliser la même mesure que tu es en train d'utiliser envers les autres. La prière m'apprend à utiliser, ou la prière m'apprend moi à donner à Dieu la mesure qu'il va utiliser pour moi-même. Voilà pourquoi si je donne et je sais partager facilement, le Seigneur va utiliser la même mesure auprès de lui-même aussi pour me donner aussi. Parce que quand je suis en train de recevoir, je donne aussi. Alléluia, alléluia. Bien-aimé le Seigneur, c'est important de comprendre et de savoir que la même mesure que je suis en train d'utiliser pour les autres, Dieu va l'utiliser aussi pour moi. Il dit, si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. Alors c'est important. Tu ne peux pas prier sans avoir pardonné. Tu ne peux pas prier quand tu as un cœur qui est encore fermé contre les autres. Tu ne peux pas prier si tu ne sais pas pardonner les autres. C'est des moments que tu es en train de passer en vain. Et le Seigneur ne te pardonnera pas. Il y a des gens, il y a une situation que j'ai eue une fois à l'église. Quelqu'un qui est venu vers moi régulièrement pour me demander la même chose. Elle était en train de prier pour elle, la personne, pour avoir du travail. Elle n'avait toujours pas du travail. On a prié. À un moment donné, tu sens comme si tu as déjà tout fait qu'il fallait faire. Et qu'il fallait seulement que le Seigneur fasse quelque chose. Mais ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est venue. Et directement, j'ai eu une parole de connaissance. Et j'ai commencé à lui parler d'un problème de pardon. Et elle m'a directement révélé qu'elle avait un problème pour pardonner son père. Et la sœur a commencé à pleurer. Nous avons prié pour ça. Nous avons demandé pardon au Seigneur par rapport à cela. Et le même mois, la sœur n'a pas manqué. Elle a eu le travail. Donc il y a des choses que nous n'avons pas parce que nous nous bloquons nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas pardonner. Et de la même manière, comme je ne peux pas pardonner l'autre, le Seigneur utilise aussi la même mesure que moi j'ai. Si toi tu fermes le cœur, tu bloques ton cœur pour donner à l'autre un pardon que tu devrais lui donner, pourquoi le Seigneur devrait ouvrir son cœur pour te donner ce que toi tu ne méritais peut-être même pas? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous puissions comprendre ces principes de la prière. Jésus dit, voici comment vous devez prier. La prière a été une priorité pour Jésus. Donc quand il était avec ses disciples, il leur a enseigné à prier. Voilà pourquoi, Père, enseigne tes enfants à prier. Mère, enseigne tes enfants à prier. Fiancé, enseigne ta fiancée. Ou fiancé, enseigne ton fiancé à prier. Prenez de cela, faites de cela une priorité dans votre vie que vous allez transmettre aux autres. S'il y a un enseignement que tu peux donner à tes enfants, si tu ne peux pas leur apprendre à prêcher, parce que ce n'est pas important pour eux de prêcher, une chose que tu peux faire déjà, c'est de leur apprendre à prier. Leur apprendre à prier, leur apprendre à prier. C'est important. Apprends aux enfants à prier. Quatrièmement, devant une situation difficile, devant une situation apparemment impossible, Jésus a prié. Jésus a prié, Jésus a prié, Jésus a prié. Jésus a fait de la prière une priorité. Avant toute chose, le matin, il priait. Avant de prendre une décision importante, Jésus a prié. Il a eu ses disciples et leur a enseigné à prier. Les amis de sa destinée, les gens qui devaient marcher avec lui, il les a eu dans la prière et il leur a enseigné aussi à prier. Et maintenant, quand il devait prendre des décisions, il était face à une situation difficile, Jésus priait. Voyons le cas de Lazare, la résurrection de Lazare. Pour Jésus, ressusciter un mort n'était pas impossible. Pour Jésus, ressusciter un mort, c'était quelque chose de normal. Parce que même quand on l'a appelé, il a dit à ses disciples, allons voir notre ami Lazare qui dort. Alors que Lazare était mort. Donc Jésus disait dormir au lieu de parler de mourir. Parce que maintenant, quand tu parles de mourir, ça dit qu'il faut reverser la vie. Qui dort, c'est simple de réveiller quelqu'un qui dort. C'est pas facile. C'est pas difficile. Quelqu'un qui dort, on t'apporte, il se réveille. Alors Jésus, même dans une situation difficile,
Il ne parlait pas en mettant la situation, en présentant la situation comme difficile. Vous savez pourquoi? Parce que de la même manière aussi, quand tu es un enfant de Dieu, tu pries. La prière va t'amener dans des niveaux où, dans le niveau où tu accèdes à la dimension de la divinité, à la dimension de Jésus. Tu vois les choses comme Jésus les voit. C'est-à-dire, tu ne vois pas la mort comme la mort, la fin de tout. Mais tu vois la mort comme un début qui te fait entrer quelque part. Tu vois la mort comme un sommeil. Et un sommeil, on peut simplement réverser le sommeil par appeler la personne. Jésus va prier devant là-bas. Écoutez la prière de Jésus. Jean chapitre 11, verset 41, verset 43. Jésus dit ceci. Jésus lui dit, non, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Rappelez-vous, Jésus nous a appris à prier notre Père qui est aux cieux. Je ne dis pas qu'il faut toujours lever les yeux en haut, mais c'est juste pour montrer que Jésus était en train de parler à un Père qui était en haut. La position spirituelle, pas géographique, pas géologique. Il dit, il lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus ne dit pas, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauceras. Non, il dit de ce que tu m'as exaucé. Jésus parle de la prière comme si c'était des choses déjà faites. C'est-à-dire, il n'est pas en train de remporter cette victoire maintenant, mais c'est quelque chose qu'il avait déjà remporté. Rappelez-vous, je vous ai dit, avant toute chose, quand il faisait encore très sombre, Jésus priait. Dans la prière, là où il priait, il avait déjà reçu exaucement. Et quand il marchait, la prière devenait trop simple pour lui parce que c'était seulement un moment pour déclarer des choses qu'il avait déjà remportées dans son milieu d'intimité avec le Père. Voilà pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, le jour qu'il s'est retrouvé devant David, il a rappelé Goliath, il a rappelé à Goliath quelque chose. Il dit, dans mon secret avec Dieu, quand j'étais seul avec Dieu, un lion est venu un jour, il a pris une brebis, je l'ai pourchassé, j'ai repris le lion, la brebis de la gueule du lion et j'ai déchiré le lion. Il dit encore, un autre jour, un ours est venu. Il a arraché une brebis. J'ai poursuivi l'ours. J'ai arraché la brebis de la gueule de l'ours. J'ai déchiré l'ours. Aujourd'hui devant toi, et venant à toi, toi tu viens vers moi avec toutes tes armes. Moi je viens avec le nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire le Dieu de mon intimité. Le Dieu de mes moments dans le secret. Le Dieu que je rencontre lorsqu'il fait encore très sombre. Lorsque toi et tous les autres dorment, c'est ce Dieu-là qui m'a déjà exaucé en ce moment. Et ici, je viens simplement faire les œuvres du ministère. Alléluia. C'était plus important pour Jésus, pour aller commencer à tourner autour de la tombe. J'appelle la puissance de Dieu ici. Non, Jésus savait déjà qu'il avait la puissance de Dieu. Le Dieu de son intimité était avec lui. Bien-aimé, le Seigneur, passe de moments avec le Seigneur en secret. Et le Dieu de ton secret va pouvoir te manifester en public. Passe des moments en secret. Tue le lion en secret. Tue l'ours en secret. Et ton Goliath tombera en public devant tout le monde. Alléluia. Les moments d'intimité sont importants. Jésus, connaissant cela, il passait des moments en prière avec lui. Au point que lorsque le matin, dans Marc chapitre 1, est-ce que vous avez vu ça? Dans Marc chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait une très sombre, il se leva pour prier. Verset 36, qu'est-ce qu'il dit? Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Parce qu'on ne le trouvait pas. Dans la maison, il n'était pas là. Dans la chambre, il n'était pas là. Il sort dehors, il n'est pas là. Alors, la Bible dit, quand il l'a trouvé, il lui dit, tous te cherchent, maître. Tous te cherchent. Tu étais où? Jésus leur dit quoi? Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que je puisse y prêcher aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Je suis sorti maintenant pour aller accomplir les œuvres du ministère. Mais en sortant pour aller accomplir les œuvres du ministère, j'ai passé du temps avec mon Père en intimité.
le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes intimités, le Dieu de mes moments de secret, le Dieu de mes moments quand je suis seul, je suis en train de le chercher afin que quand il fera jour, je puisse seulement accomplir les œuvres du ministère que j'ai déjà eu là, en sa présence. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Oh, ceux qui m'ont dit, non, Jésus a dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus dit ceci, je suis en train de prier ici, simplement pour montrer à ces gens-ci que je suis aussi un humain qui prie dépendant de Dieu. Mais déjà moi-même, si ça ne dépend que de moi-même, je n'ai même pas besoin de prier parce que je l'avais déjà fait. J'ai déjà passé du temps dans ta présence. Jésus a passé l'éternité avec le Père. Toi, tu n'as pas passé l'éternité avec le Père. Moi, je n'ai pas passé l'éternité avec le Père. Pourquoi ne pas passer les 2 heures, les 3 heures avant de sortir avec le Père? Comme ça, lorsque je vais accomplir les œuvres du ministère, les choses vont se faire afin que le Seigneur puisse exposer publiquement les œuvres du ministère. Jésus dit, pour moi, je savais déjà. Alors, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et la Bible dit, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train d'insister ici. Devant une situation difficile, apparemment impossible pour les hommes, Jésus a prié. De même pour toi et moi. N'attendons pas à nous trouver devant une situation difficile. Prions. 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 Avant d'affronter les challenges de la journée, passe du temps dans la présence avec Dieu. Avant d'aller affronter les problèmes à ton lieu de service, les problèmes à l'église, dans le lieu du ministère, dans la rue, passe du temps avec le Seigneur. Le Dieu de l'intimité est celui qui va t'exposer en public. Et enfin, au comble de sa vie, dans les dernières minutes de sa vie, dans les derniers moments de sa vie, quand la sentence était déjà tombée à Gethsemane, Jésus priait encore. Jésus priait. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, 36 à 45. Je suis en train de dire aujourd'hui dans mon introduction, je dois prier et faire de la prière une priorité. Parce que Jésus a fait de la prière une priorité. Et nous avons vu qu'avant toute chose, Jésus priait très tôt le matin. Avant de prendre une décision importante, Jésus priait. Nous avons vu que quand il a pris des disciples, il leur enseignait à prier. Le premier des enseignements que Jésus a donné à ses disciples, c'était la prière. Et nous avons vu que devant une situation difficile, Jésus priait. Nous devons prier. Nous devons prier. Et enfin, dans les derniers moments de sa vie, Jésus a prié. Matthieu chapitre 26, verset 36. Tu peux lire jusqu'au verset, vous pouvez lire jusqu'au verset 45, Matthieu 26, 36 à 45. Ce sera long, je ne vais pas tout lire, mais je vais rapidement vous dire ce qui se passe ici. Là-dessus, Jésus alla avec eux, et dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il est parti avec tous. Il arrive à un moment donné, il dit, vous le 9, asseyez-vous ici. Vous, asseyez-vous. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. C'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il prend les 9, il leur dit, asseyez-vous ici. Moi, je vais aller prier. Il prend les 3, il avance. Avec toute l'angoisse dans son cœur, il dit, vous, veillez ici avec moi, vous allez prier. Il les met là-bas et puis il va s'éloigner d'eux. La Bible dit, verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus avait dans son équipe, il connaissait l'intimité de chacun avec le Père. Il savait l'intimité de chacun avec lui. Et il les traitait exactement selon leur degré d'intimité. Alors il dit, vous 3, venez ici, vous allez veiller avec moi. Agenouillez-vous ou restez debout ici. Moi j'avance quelques pas, je vais prier. Alors qu'il commence à prier, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a fait une prière de dédicace, une prière de dédicace, une prière de dédicace. C'était dur de voir ce qui devait arriver après. Jésus n'avait pas peur de mourir. Il n'avait pas peur de mourir, parce qu'il était venu sur la terre pour mourir pour nous. Mais Jésus était encore rempli, il avait de l'angoisse. La Bible dit qu'il avait de l'angoisse.
Et son âme était triste jusqu'à la mort. Parce qu'il il aimait son peuple, il voulait rester avec son peuple. Comme un berger à qui on était en train d'arracher des brebis. Pour dire, tu stoppes de prendre soin des brebis, on va te prendre. Jésus a prié. La Bible dit quand il a prié, il a demandé à Dieu si c'était possible, mais pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Verset 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Jésus regarde les disciples, apôtres. Moi, je vous ai amené ici pour prier avec moi. Parce que c'est important de prier. La prière est prioritaire. Vous mettez à dormir. Jésus dit, même pas 1 heure. Vous n'avez pas pu veiller avec moi. Même pas 1 heure. Même pas 1 heure. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors Jésus a fait ça 3 fois. Il partait prier, il rentre, il dort. Il part prier, il rentre, il dort. J'ai comme l'impression qu'il revenait chaque fois après peut-être 1 heure du temps, ou bien 45 minutes. Il dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions veiller et prier. Fais un effort, même si tu es la personne la plus busy, de veiller ne fût-ce que 1 heure. Ne fût-ce que 1 heure, ne fût-ce que 1 heure, quand il fait sombre, avant que la journée ne puisse venir. Bien-aimés le Seigneur, voilà des choses que je voulais vous dire ce soir, cet après-midi. Je suis entendu que la prière était une priorité pour Jésus. Je dois aussi prier et faire de la prière une priorité. Dans ma conclusion, j'ai quelque chose à vous dire. Dans le film de la vie de Jésus, tel que présenté dans la Bible ici, le film de la vie de Jésus, il y a tout un chapitre de la Bible ici. Un chapitre de la vie de Jésus qui n'a été complètement que la prière. C'est quel chapitre? Jean chapitre 17, verset 1 à 26. La Bible commence par Jésus pria et dit ceci au Père. Tout le chapitre de Jean 17, c'est la prière. Donc tout un chapitre de la vie de Jésus a été que de la prière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, moi aussi, je dois avoir un épisode du film de ma vie qui ne fait que de la prière et seulement la prière. Tout un épisode, Jean chapitre 17, à partir du verset 1 à verset 26. Tout le chapitre, tout le chapitre était prière. Donc, dans l'histoire de la vie de Jésus, il y a eu tout un chapitre qui n'a parlé que de la prière, qui n'a été que la prière. Et moi aussi, en étant comme Christ, je dois avoir un épisode de ma vie qui n'est que prière. C'est-à-dire, je ne joins rien d'autre là-bas. Pas de distraction, pas de nourriture, pas de visite, pas de ceci ou de cela, seulement prière. Alors imagine, s'il y a tout un épisode, ça ne fait que la prière, film boring boy, épisode est boring, prière na prière, oui, prière na prière, parce que la prière doit devenir une priorité dans ta vie. Jésus a passé tout un chapitre de ce livre, rien que la prière. Et je te dis aussi à toi, et un épisode de ta vie qui ne sera que prière, 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 prière. Tout un chapitre de prière, tout un épisode de prière, toute une histoire de prière, toute une journée où tu ne fais que prier, 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 prier. Pas de visite, pas de lamentation, pas de distraction, pas de ceci ou de cela. Prier, 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 prier. Pourquoi? Parce que la prière doit devenir une priorité dans ta vie et doit devenir une priorité dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer les samedis prochains. Je vais continuer à parler sur la prière parce que je crois que j'ai encore beaucoup à dire sur la prière. Ça, c'était mon introduction pour vous dire que la prière était une priorité dans la vie de Jésus et la prière doit devenir aussi une priorité de ta vie. À partir de samedi prochain, je vais prendre un chapitre de ce livre, La puissance de la prière, où je vais tirer mon enseignement sur la prière, la puissance de la prière. Quand on fait de la prière une priorité, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? C'est important que tu puisses savoir cela
alors que nous sommes en train d'avancer dans ces enseignements sur les priorités de la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que nous avons passés où tu nous as enseigné que nous devons faire de la prière une priorité. Je prie que toute personne qui m'a suivi puisse recevoir cet enseignement et qu'il puisse vraiment en faire un style de vie. Que la prière devienne notre priorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse tous les amis qui nous ont joints. Je vois aussi Jean-Louis, maître Jean-Louis Opango, nouvellement marié, qui s'est joint à nous à la fin. Mais tu peux toujours suivre la vidéo. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont venues. J'ai vu plusieurs autres personnes se joindre à nous. Si je commence à citer les noms, je risque d'en oublier quelques-uns. Mais que Dieu bénisse toute personne qui a suivi cette vidéo. Rendez-vous pris mercredi prochain, 13h, heure d'Afrique du Sud, 12h, heure de Kinshasa. Bye bye.